Amen. Bienvenue au Centre Éveil International, là où Jésus est Seigneur. Amen. Est-ce qu'on est heureux d'être ici ce soir? Je vous invite à vous lever. I invite you to stand. Est-ce qu'on est heureux d'être ici ce soir? Dieu le Saint-Esprit aime ça lorsqu'on met des attentes sur lui. Donc, est-ce qu'on s'attend à des grandes choses ce soir? Oh, ça ne sont pas convaincus. Est-ce qu'on s'attend à des grandes choses ce soir? Amen. Prions ensemble. Père, nous venons devant toi, Seigneur, dans le nom de Jésus. Nous sommes heureux, Seigneur, d'être ici dans ta maison, Seigneur, ce soir. Et on s'attend à recevoir pleinement, une pleine mesure, Seigneur, ce soir. Je te demande, Seigneur, que chaque personne qui rentre ici ne sorte pas de la même façon, Seigneur. Seigneur, Saint-Esprit, on te souhaite la bienvenue et juste bouge dans ce lieu comme tu le vois, Seigneur. Comme bon il te semble, Seigneur. On te demande tout cela dans ton précieux nom de Jésus. Et toute l'assemblée qui est d'accord dit Amen and Amen. On est pas pour louer l'Éternel ce soir? Amen. Let's go, Denis. Et ensemble. Ensemble. Louez l'Éternel. Louez l'Éternel. Louez l'Éternel. Louez l'Éternel. Encore. Louez l'Éternel. Louez l'Éternel. Louez l'Éternel. Louez l'Éternel. Oh, Louez l'Éternel. 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 oh, louez. Louez Jésus, loué, oh loué, Jésus, loué, Jésus, loué, oh loué Dieu dans les lieux élevés, poussez, poussez vers eux des cris de joie, que son nom seul soit élevé, poussez vers eux des cris de joie, oh loué, Jésus loué, loué, Jésus loué, Jésus loué. Oh, l'Éternel est le seul vrai Dieu, son règne vient de sur la terre. En sa parole, il a créé les cieux, la même la terre et l'univers. Oh, louez Dieu dans les lieux élevés. Poussez vers Dieu, poussez vers Dieu des cris de joie, que son nom seul soit élevé. Poussez vers Dieu des cris de joie. Oh, louez, louez Jésus, loué, oh, loué, Jésus, loué, Jésus, loué. Oh, louez l'Éternel. Louez l'Éternel. Louez l'Éternel. Louez l'Éternel. Encore Louez l'Éternel. Louez l'Éternel. Louez l'Éternel. Encore. Louez l'Éternel. Oh, Louez l'Éternel. Louez l'Éternel. Louez l'Éternel. Louez l'Éternel. oh, Louez l'Éternel. Louez l'Éternel. Louez l'Éternel. Louez Une seconde. l'Éternel. OK. Le chant dit, une seconde. Le chant dit louer l'Éternel. Est-ce qu'on est venu pour louer l'Éternel ce soir? OK. La parole dit on loue l'Éternel en battant les mains. Tout le monde commence à... C'est ça. On le loue en battant les mains, amen. Et on le loue en dansant. Ce n'est pas de bouger. Si vous avez ça, à gauche, à droite, à gauche. Ah, bon, peut-être l'opposé pour vous autres, là, mais... Alléluia. Est-ce qu'on est prêt ce soir? On va rentrer, on rentre dans la présence de Dieu avec des sons de joie. Amen. Je peux entendre un cri de joie après toi. Vous êtes prêts? 1, 2, 3. Alléluia. On va reprendre ce chant-là et chanter de tout votre cœur. Amen. Est-ce que vous êtes avec moi ce soir? Est-ce que vous êtes avec moi ce soir? Amen. Let's go. On va reprendre ça. 1, 2, 3. Oh, louez l'Éternel. Louez l'Éternel. Louez l'Éternel. Louez l'Éternel. Oh, Louez l'Éternel. Louez l'Éternel. Louez l'Éternel. Louez l'Éternel. oh, Louez l'Éternel. Louez l'Éternel. Louez l'Éternel.
louez, louez l'Éternel, louez l'Éternel. Louez, louez l'Éternel, louez l'Éternel. Alléluia. Oh Dieu, tu es si bon. Est-ce que vous le croyez ce soir? Est-ce que vous le croyez ce soir? Oh Dieu, tu es bon. Oh Dieu, tu es quoi? Oh yes. Oh Seigneur, tu es excellent. J'ai dit excellent est ton nom. Excellent est ta force. Dieu, tu es. Oh, alléluia. Oh, Seigneur, tu es excellent. Est-ce qu'on est prêt? Est-ce qu'on est prêt? Est-ce qu'on est prêt? Et 1, 2, 3, et Dieu, tu es si bon. Dieu, tu es grand. Dieu, tu es merveilleux, Seigneur. Tu es. Oh, Dieu, tu es si bon. Dieu, tu es grand. Dieu, tu es merveilleux, Seigneur. Tu es. Oh, excellent. Excellent est ton nom. Oh, excellent est ta force. Dieu, tu es merveilleux, Seigneur. Tu es. Oh, excellent. Excellent est ton nom. Oh, excellent est ta force. Dieu, tu es merveilleux, oh Seigneur. Tu es. Oh Lord. Oh Lord, you are so good. Lord, you are God. Lord, you are wonderful, my Lord. You are excellent. Oh Lord, you are so good. Lord, you are God. Lord, you are wonderful, my Lord. You are excellent. Oh, excellent. Excellent is your name. Oh, excellent is your mind. Lord, you are wonderful, my Lord. You are excellent. Oh, excellent. Excellent is your name. Oh, excellent is your mind. Lord, you are wonderful, my Lord. You are excellent. Oh, excellent. Excellent est ton nom. Oh, excellent est ta force. Oh, oui, Dieu, tu es merveilleux. Oh, Seigneur, je veux vous entendre. Oh, excellent. Excellent est ton nom. Oh, excellent. Oh, alléluia. Oh, Dieu, tu es merveilleux. Oh, Seigneur, tu es excellent. Oh, excellent. Oh, excellent. Oh, excellent. Excellent est ta force. Oh, Dieu, tu es merveilleux, Seigneur. Tu es excellent. Oh, excellent. Excellent est ton nom. Oh, excellent est ta force. Comment? Dieu, tu es merveilleux, Seigneur. Tu es ensemble. Oh, comment? Les mains. Oh, excellent est ton nom. Oh, excellent est ta force. Oh, Dieu, tu es merveilleux, Seigneur. Tu es excellent. Oh, Dieu, tu es si bon. Dieu, tu es grand. Dieu, tu es merveilleux. Oh Seigneur, tu es. Oh, excellent. Excellent est ton nom. Oh, excellent est ta force. Dieu, tu es merveilleux, Seigneur. Tu es
Ensemble. Oh, je suis dans la joie. Une joie, oh, une joie. Oh, yeah, je suis dans l'allégresse. Quand Yahweh m'a libéré. Oh, je suis dans la joie. Une joie, oh, une joie. Oh, yeah. Quand Yahweh ensemble. Oh, je suis dans la joie. Est-ce qu'on a la joie ce soir? Une Alléluia. immense. Oh, je suis dans l'allégresse. Quand Yahweh m'a dit. Oh, je suis dans la joie. Une joie immense. Je suis dans l'allégresse. Quand Yahweh, viens encore. Oh, je suis dans la joie. Une joie immense. Je suis dans l'allégresse. Quand Yahweh m'a libéré. Oh, je suis dans la joie. Une joie immense. Je suis dans l'allégresse. Quand Yahweh m'a libéré. Oh, quand Yahweh m'a libéré. Oh, quand Yahweh m'a libéré. Oh, excellent est ton nom. Come on. Oh, excellent est ta force. Oh, Dieu, tu es merveilleux, Seigneur. Tu es oh, excellent. Excellent est ton nom. Excellent est ta force. Oh, alléluia. Oh, Dieu, tu es merveilleux, Seigneur. Tu es oh, alléluia. Alléluia. Poussez maintenant un cri de joie ce soir. Alléluia. Oh, alléluia. Et nous te louons, Seigneur. Alléluia. 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 Oh, mon roi. Alléluia. 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 Louons-le à la guitare électrique. Come on, Jamie, let's go. Yeah. Alléluia. Oh, excellent est ton nom. Excellent est ta force. Oh Dieu, tu es merveilleux, Seigneur. Tu es excellent. Oh, excellent est ton nom. Oh, excellent est ta force. Dieu, tu es merveilleux, Seigneur. Tu es excellent. oh Dieu, tu es merveilleux, Seigneur. Tu es excellent. oh Dieu, Tu es merveilleux, Seigneur. Alléluia. Tu es excellent. Alléluia. Notre Dieu est excellent. Our Father is excellent. Alléluia. 1, 2, 3, et. Oh, est-ce qu'on se réjouit ce soir? Est-ce qu'on est venu pour se réjouir ce soir dans le Seigneur? Est-ce qu'on est venu pour se réjouir dans le Seigneur ce soir? Yeah! Ensemble! Oh, je me réjouis dans le nom du Seigneur. Je me confie dans le nom du Seigneur. Oh, élevons les mains. Je lève les mains dans le nom du Seigneur. Je danse de joie. Je danse de joie dans le nom du Seigneur. Oh, je célébrerai le nom de celui que mon cœur. Oh, oui, je bénis le nom de mon sauveur. Oh, je célébrerai le nom
celui que mon cœur aime. Oh oui, je bénirai le nom du Seigneur. Alléluia. Oh, le nom du Seigneur. Oh, hallelujah. I'll rejoice. Oh, I will rejoice in the name of the Lord. And I will trust. And I will trust in the name of the Lord. Oh, I will lift our hands. I lift my hands in. Let's lift those hands tonight. Oh, and I will dance. And I will Dance in the name of the Lord. Oh, I will celebrate His name. Yeah. Oh, Jesus, lover of my soul. Oh, I will bless the holy name. Oh, of the oh, I will celebrate. I will celebrate His name. Jesus, lover of my soul. Oh, I will bless the holy name of the Lord. Yeah. Come on. Je célébrerai le nom de celui que mon cœur. Oh oui, je bénis le nom de mon sauveur. Oh, je célébrerai le nom de celui que mon cœur aime. Oui, je bénirai le nom du Seigneur. Yeah. Oh, alléluia. Oh, je célébrerai le nom du Seigneur. Je célébrerai le nom du Seigneur. Oh, je célébrerai le nom du Seigneur. Je vous entends ce soir. Le nom du Oh, je célébrerai le nom du Seigneur. Je célébrerai tous les jours de ma vie. Oh, je célébrerai. Oh, yeah, yeah. Je célébrerai le nom. Je célébrerai le nom du Seigneur. Le nom du Oh, je célébrerai le nom du Seigneur. Oh, je célébrerai oh, le nom du Seigneur. Je célébrerai oh, le nom du Seigneur. Je célébrerai le nom du Seigneur. Je célébrerai le nom. Je célébrerai le nom oh, de celui que mon cœur. Oh oui, je bénirai le nom de mon sauveur. Oh, je célébrerai le nom oh, de celui que mon cœur. Oh oui, je bénirai le nom du Seigneur. Oh, du Seigneur. Oh, je célébrerai le nom de celui que mon cœur. Levons nos mains. Oui, je bénirai le nom de mon sauveur. Je célébrerai le nom de celui que mon cœur aime. Oh oui, je bénirai le nom du Seigneur. Alléluia, du Seigneur. Oh, louez-le ce soir. Comme nous t'aimons, Seigneur. Commencez à le louer dans vos propres mots maintenant. Dans vos propres mots. Comme nous te louons, Seigneur. Just worship Him in your own words right now. Tu es bon, Jésus. Comme nous t'aimons, Seigneur. Tu es fidèle, Seigneur. Oh, alléluia. Oh, alléluia. Alléluia. Comme nous te louons, Seigneur. Nous aimons ta présence, Père. Comme ta présence est si merveilleuse, Seigneur Jésus. Élevons nos mains pour tout ce Dieu. Sentez et voyez combien l'Éternel est bon. Et sa miséricorde dure à toujours et à toujours. Seigneur, je viens dans
ton lieu très saint, ébloui par ta grâce infinie. Qui suis-je pour que tu prennes garde à moi? Gloire à celui qui se donne à vous. Seigneur, je viens dans ton lieu très saint, ébloui par ta grâce infinie. Qui suis-je pour que tu prennes garde à moi? Gloire à celui qui se donne à pour. Oh, glorifié ensemble. Oh, glorifié. Oh, glorifié. Oh, que ton nom soit élevé et glorifié. Oh, que la terre tremble à ton sein. Oh, que ton nom soit élevé et glorifié, glorified, oh glorified, oh hallelujah, oh glory. Louez le Seigneur ce soir. Oh, let your name be lifted up and glorified. Oh, let the earth tremble at your name. Let your name be lifted up and glorified. Lord, I come to your holy place, standing on of your cleansing grace. Who am I that you would care for me? I glorify the one who died for. Let's sing it together. Glorified, oh glorified, oh glorified. Oh, let your name be lifted up and glorified. Oh, let the earth tremble at your name. Let your name, oh, let your name be lifted up and glorified. Oh, glorifié, glorifié, alléluia, glory. Oh, que ton nom, Seigneur, soit élevé et glorifié. Que la terre, oh, tremble à ton sein. Oh, que ton nom soit élevé et glorifié. Oh, glorifié, glorifié. Ensemble. Oh, glorifié. Que ton nom soit élevé et glorifié. Que la terre tremble à ton sein. Que ton nom soit élevé et glorifié. Chantons d'une voix, glorifié encore. Oh, glorifié, glorifié. Que ton nom soit élevé et glorifié. Que la terre tremble à ton sein, soit élevé et glorifié. Oh, que ton nom soit élevé et glorifié. Oh, alléluia, que ton nom soit élevé et glorifié. Oh, nous te glorifions, Seigneur, que ton nom soit élevé et glorifié. Comme nous t'adorons, Jésus, que ton nom soit élevé et glorifié. Oh, alléluia, que ton nom soit élevé et glorifié. Alléluia.
glorifions, Seigneur. Nous te glorifions, Seigneur. Comme nous aimons ta présence. Nous aimons ta présence, Seigneur. Alléluia. Oh, comme nous t'aimons, Jésus. Élevons nos mains tout partout dans ce lieu. La présence de Dieu est ici. Élevons nos mains. Concentrons juste sur le Seigneur. Pour tout ce que tu es, reçois la gloire. Pour tout ce que tu es, je loue ton nom. Pour tout ce que tu es, j'élèverai ma voix en louange. Seigneur, je t'adore pour tout ce que tu es. Seigneur, je t'adore pour tout ce que tu es. Pour tout ce que tu es ensemble. Pour tout ce que tu es, reçois la gloire. Pour tout ce que tu es, je loue ton nom. Pour tout ce que tu es, j'élèverai ma voix en louange. Seigneur, je t'adore pour tout ce que tu es. Seigneur, je t'adore pour tout ce que tu es. Jéhovah, oh Jéhovah, J, ma providence, oh Jéhovah Nissi, Jéhovah Nissi, tu règnes, oh tu règnes victorieux, Jéhovah Shalom, prince de paix, prince de paix. Seigneur, je t'adore pour tout ce que tu es. Alléluia. Seigneur, je t'adore pour tout ce que... Oh, nous t'adorons. Seigneur, je t'adore pour tout ce que tu es. Because of who you are. Because of who you are, I give you glory. Because of who you are. Because of who you are, I give you praise. Because of who you are, I will lift my voice and sing. Lord, I worship you because of who you are. Lord, I worship you because of who you are. Jehovah, Jehovah Jireh, my provider, Jehovah Nissi, Jehovah Nissi, you reign, Lord, you reign in victory. Jehovah Shalom, my Prince of Peace, my Prince of Peace. Lord, I worship you because of who you are. Seigneur, je t'adore. Seigneur, je t'adore pour tout ce que tu es. Jéhovah Jireh, oh Jéhovah Jireh, ma providence, Jéhovah Nissi, Jéhovah Nissi, tu règnes, oh tu règnes victorieux, Jéhovah Shalom, prince de paix, prince de paix. Seigneur, je t'adore pour tout ce que tu es. Seigneur, alléluia. Seigneur, je t'adore pour tout ce que tu es. Amen. Seigneur, je t'adore pour tout ce que tu es. Tu es celui qui guérit. Seigneur, je t'adore pour tout ce que tu es. Qui délivre.
Seigneur, je t'adore pour tout ce que tu es. Alléluia. Seigneur, je t'adore pour tout ce que tu es. Alléluia. Alléluia. Oh, tu es bon, Seigneur. Oh, Alléluia. Oh mon Jésus. Louez-le dans vos propres mots. Faites juste lui dire combien vous l'aimez ce soir. Alléluia. Tu es bon, Seigneur. Jésus qui m'a donné. Alléluia. Nous t'adorons. Seigneur, fais ce que tu veux ici ce soir. Tu es Dieu, tout-puissant. Agis comme bon te le semblera. Merci pour ce que tu fais dans tous les cas. Tournez-vous vers quelqu'un ce soir, dites-leur, sois prêt à recevoir. Reçois ce soir. Alléluia. Amen. We worship you in spirit. Oh, we worship you in truth. Alléluia. On est content que vous soyez là ce soir. Je veux vous présenter mon ami ce soir. Amen. On accueille l'apôtre Paul Goulet. Amen. Amen, 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 amen. Merci, Alléluia. chef. T'es tellement beau, je t'aime beaucoup. Toi aussi, t'es beau, Paul. Toi, t'es mon ami. Puis écoute, on est juste des amis. Puis, vous savez que Paul, il fait humblement, mais c'est l'homme qui attire le plus de monde au Québec après Céline Dion. C'est vrai, c'est la vérité, qu'est-ce que je vous dis ici. Ça, c'est le Journal de Montréal qui dit ça. Je ne sais pas si c'est vrai. Amen. Mais en tout cas, on est très contents. Vas-y. À pleine liberté. Merci. Puis, écoutez bien. Je lève mon chapeau à cet homme-là qui parlait presque pas français. Ça, c'est vrai. Il y a peut-être 3 ans. Oui, 4 ans. Puis là, fait que s'il mélange son masculin avec son féminin, je trouve ça juste cute. OK, c'est joli. Fait que, qu'est-ce qui compte en arrière de tout ça? Amen? C'est le message de l'Évangile qui va passer. Fait qu'on l'accueille ensemble. Merci. Hey, comment ça se fait, c'est tellement haut, cette affaire-là? Je me sens comme un petit neige. Je suis là. Bonjour tout le monde, ça va bien? Prenez la parole, on va... J'étais prête pour vraiment travailler avec les leaders ce soir, donc j'imagine que le fait que vous êtes ici un mardi soir, vous êtes des leaders. Amen? Est-ce qu'on peut le dire ensemble? Je suis un leader. Pas juste un manager, mais un leader. Leader de nos familles, leader de nos entreprises, nos ministères. Ici, un mardi soir, et mes amis à Montréal. Hey, je te dis, on s'est amusé dimanche soir. Hein? C'était tellement bien avec Pasteur Pierre et Louise. Même une couple de fois, j'étais tellement fatigué ce soir-là, je l'ai appelé Jean. Je l'appelle Jean. Hey Jean, qu'est-ce que tu penses de ça? Il dit, je m'appelle Pierre. Mais merci pour l'hospitalité, merci pour votre amour. Et il y a Hertz qui est là aussi. Hertz. Et quoi d'autre? Pas Hertz, les automobiles, mais Hertz. Et l'autre place, c'est où? Montréal et Hertz. Québec. J'aime le Québec. Carnaval. Prenez la parole, s'il vous plaît. Seigneur, je te donne toute la gloire. Je te remercie pour ce que tu as fait samedi avec Kairos. Je te remercie pour ce que tu as fait dimanche matin ici, dimanche soir à Montréal. Et ce soir, sans ton aide, je ne peux rien faire de bien. Je ne peux même pas communiquer clairement.
Mais Saint-Esprit, avec ton aide aujourd'hui, non seulement je te demande pour cette onction, mais je te demande pour une onction pour chaque personne de vraiment recevoir et appliquer à leur propre vie, leur ministère, leur famille, leur entreprise. Alors, je t'aime tellement, Seigneur, je te donne toute la gloire. Et vraiment, 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 ce soir, c'est tout pour toi. Et c'est tout pour le corps du Christ qui va vraiment être transformé par cette parole de comment avoir la gloire qui accélère. Dans le nom de Jésus. Amen. J'ai lu ça il y a une couple de semaines, puis ça m'a vraiment touché. Vous savez, souvent, mais j'aimerais aussi remercier le fait que mon épouse Denise est ici. Ça fait 32 ans qu'on est mariés et 32 ans qu'elle travaille sur moi. Alors, si je dis quelque chose de bien, je remercie, le Seigneur premièrement et mon épouse deuxièmement. Mais tu connais nos enfants, j'ai déjà conté l'histoire, tous nos enfants, ils font tout bien, ils servent tout le Seigneur. Quelle joie et quelle gloire. Et dans 2 Corinthiens 3, je parle de cette sorte de gloire. Et verset 10, nous pouvons même dire que la gloire, rappelez-vous que le mot gloire en grec, ça veut dire ta réputation, la tienne, augmente d'honneur, de faveur et de gloire. Ta réputation. Et le Seigneur veut partager sa gloire avec toi. Voulant dire, il y a des gens qui pensent bien de toi. Pourquoi? Parce que le Seigneur a guéri quelqu'un à travers de toi. Ou ils ont volé mon eau aussi. Merci, chef. Merci, Benjamin. Et, t'es tellement gentil. Alors, la gloire, ça veut dire que Dieu décide de partager sa gloire avec toi. Voulant dire, ta réputation, la faveur sur ta vie va augmenter parce que tu accèdes à cette gloire qui vient de Dieu, mais à cause qu'il t'aime, puis à cause qu'il y a de bonnes choses pour ta vie, cette gloire-là va être répandue sur ta vie et la famille et la vie de votre famille, même peut-être votre entreprise ou ministère ou église. Et à cause du fait qu'il va se mettre à côté de toi, il va donner sa gloire à toi. Amen. C'est pas parce que tu es intelligente, même si tu l'es. C'est pas parce que tu es beau, même si tu l'es. C'est pas parce que tu viens d'une bonne famille, même si c'est vrai. C'est parce que le Seigneur, toi, tu as décidé de lui suivre avec tout ton cœur et lui a décidé de partager sa gloire avec toi. C'est pendant longtemps, j'étais un accro du travail. Mon père l'était aussi. Toutes les goulets, on était tous accros du travail. Mais j'ai réalisé, c'est pas en travaillant plus fort que je vais voir la gloire de Dieu. C'est en m'approchant de Dieu. Et à vraiment me donner complètement à lui. Et là, j'ai accédé à quelque chose. J'ai plus de gloire dans ma vie maintenant, pas parce que je travaille plus fort. J'ai plus de gloire dans ma vie parce que j'ai plus du Saint-Esprit dans ma vie. Amen. Imagine un petit Québécois manqué, un Canadien errant, banni de son foyer, parcourait en pleurant les pays étrangers. Ça, c'est moi. J'ai voyagé partout, quasiment partout à travers le monde, pas tous les pays, mais j'ai au moins une bonne 75 pays, 80 pays que j'ai voyagé depuis les derniers 20 ans pour le Christ. Et je peux vous dire que la gloire que je vis maintenant, c'est naturellement, ça vient du fait que j'ai décidé et j'ai vraiment senti qu'avec le Saint-Esprit, j'irai plus loin que sans lui. Dites avec moi, je veux aller plus loin avec le Saint-Esprit que sans lui. Alors, ma job tous les jours, c'est de dire, Saint-Esprit, je renie tout autre esprit et je me donne complètement à toi. Viens, Saint-Esprit, manifeste-toi à travers de ma vie. Faites que l'Esprit de Dieu rentre dans moi. 1 Corinthiens 12, 7 à 9. Et la manifestation de l'Esprit, c'est des paroles de sagesse, des paroles de connaissance, c'est la foi, la prophétie, le discernement, des miracles, des dons de guérison, dons des langues et interprétation. Ça, c'est la manifestation du fait que je suis devenu le temple du Saint-Esprit. Je le suis. Je ne sais pas si vous êtes le temple du Saint-Esprit ou le temple d'un autre esprit. Il y a beaucoup de chrétiens que je connais, je le sais sûrement, c'est pas des temples du Saint-Esprit. Il y a tellement d'autres cochonneries dedans, ça pue. Au lieu d'avoir l'Esprit de Dieu dans moi, des fois on a d'autres esprits. Un esprit de peur. Même Paul a confronté Timothée un jour. Il dit, tu n'as pas reçu ça de moi.
cet esprit de timidité, mais tu as reçu un esprit de puissance. Tu as reçu un esprit d'amour, un esprit de sagesse. Paul a discerné quelque chose, un autre esprit dans le disciple, Timothée. Y a-tu des temps dans ta vie où tu réalises qu'il y a un autre esprit dans toi? Tu réalises que quelque chose d'autre t'influence? Peut-être l'amertume, peut-être la colère, peut-être les addictions, peut-être l'insécurité. On est tous motivés par quelque chose. Et qu'est-ce qui nous remplit va se manifester. On peut le dire ensemble. Qu'est-ce qui est dans moi va se manifester. Et à cause de ça, non, pas ce farci-là. Mais à cause du fait que qu'est-ce qui est dans moi va se manifester, il faut faire sûr, premièrement, on a réalisé, 1 Corinthiens chapitre 3, verset 10, « Je suis le temple. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple du Saint-Esprit? » Dites-le avec moi, « Je suis le temple du Saint-Esprit. » Chapitre 6, verset 19, on a appris que mon corps est le temple du Saint-Esprit. 1 Corinthiens 6, 19. Est-ce qu'on peut le dire ensemble? Mon corps est le temple du Saint-Esprit. Alors, vous n'avez pas le droit de vous rejeter. J'aime pas mon corps, j'aime pas mon nez, j'aime pas mes seins, j'aime pas mes pieds. Vous êtes le temple du Saint-Esprit et votre corps est le temple du Saint-Esprit. Tu devrais t'aimer. Ton corps, pas seulement ton esprit. Il y a une sœur qui m'a dit l'autre jour qu'elle était sœur avant. Elle m'a dit c'est seulement en 1960 que les sœurs ont arrêté de se frapper avec des fouets. Seulement en 1960. Ils l'ont fait pourquoi? 500 ans. Imagine ça, te fouetter tous les vendredis. Parce que ton corps était méchant, mais ton esprit était bien. Ça, c'est pas biblique. Ton corps, dites-le avec moi, mon corps est le temple du Saint-Esprit. Dis-le encore, mon corps, mon corps, mon corps. Donc, quand tu réalises que toi, ton corps, juste comme ça, c'est écrit pour 500 millilitres de l'eau Real Canadian, en français non, Natural Spring Water, eau de source naturelle. Ça, c'est écrit pour de l'eau. Ça n'a pas été créé pour le café, ça n'a pas été créé pour quelque chose d'autre. C'est dommage que personne ne m'a amené un Tim Hortons. Ça me fait pleurer. Non, c'est moi. J'en avais déjà une. Si j'en ai une autre, je ferais les murs maintenant. J'ai assez d'énergie sans un autre café. C'est pas eux autres, c'était moi. Mais je peux vous dire, ça a été créé pour quelque chose, mais si tu réalises tous les jours que j'ai été créé pour quelque chose, est-ce qu'on peut le dire ensemble? J'ai été créé pour quelque chose d'incroyable. Dis-le avec moi, incroyable! Je suis le temple du Saint-Esprit. Jean, mon corps est le temple du Saint-Esprit. Donc, quand Jean, j'ai des maladies dans mon corps, qu'est-ce que je dis? Je rejette un esprit d'infirmité. Je rejette les maladies, je rejette les douleurs dans mon corps, je le rejette dans le nom de Jésus, je suis guéri dans le nom de Jésus. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Alors, c'est une gloire qui accélère quand je réalise, premièrement, que je suis le temple du Saint-Esprit, mon corps, donc j'en prends soin. Je fais des exercices tous les semaines, 5 fois par semaine, je fais des exercices. J'essaie de bien manger, excepté quand je suis ici, au Canada. C'est Saint-Hubert, c'est les frites. Aujourd'hui, pour la première fois de ma vie, j'ai mangé la poutine. J'ai arrêté, je pense que c'était Alfred en venant ici. J'ai fait le détour. J'étais supposé de prendre le 407. Non, j'ai dit, moi, je vais chercher de la poutine quelque part. Un hamburger, un cheeseburger avec la poutine, c'était excellent. Puis, naturellement, des tartes au sucre. Naturellement. Non seulement ça, j'ai des Joe Louis dans ma voiture. Non, c'est vrai, quand je suis ici, il n'y a pas de règle. Ah! Mais je vais payer pour ça rendu chez moi, je te le garantis. OK, alors 1 et 2, 3. Je veux juste rappeler les vérités. Je te donne un autre coin, une autre manière de le voir. Troisièmement, il faut vider le temple de tout déchet. Première Pierre 2, 1. Il faut jeter tous les déchets. Il faut se débarrasser de tout déchet. Verset 1, chapitre 2,
Première Pierre, rejetez donc toute forme de méchanceté, tout mensonge, ainsi que toute hypocrisie, la jalousie et les médisances. Comme des enfants nouveau-nés, désirez le lait spirituel et pur. Alors, il faut se débarrasser tous les jours de qu'est-ce qui est dans nous. L'insécurité, la dépression, une mauvaise attitude. Moi, là, je suis en charge de le temple du Saint-Esprit. Je suis en charge de qu'est-ce qui va résider dans moi. Moi, je ne suis pas en charge de toi. C'est toi qui es en charge. Dans notre famille, on a des petits-enfants, puis un jour, un des petits-enfants dit « You're not the boss of me ». T'es pas mon boss, t'es pas mon patron. Des fois, nos enfants ont dit des choses comme ça. Et vous voulez savoir, c'est vrai, spécialement à notre âge. Je suis le boss, je suis le patron de le temple. Et c'est à moi de décider de jeter des poubelles dehors tous les jours. J'ai été blessé par un pasteur, amenez pas ici. Amène pas ça ici, au centre éveil. Si tu as été blessé par une autre église, amène pas ça ici. Rejette-les, pardonne le pasteur, pardonne le diacre, pardonne Jean, Gilles, Marcel, ça fait rien. Rentre pas dans une église avec toute cette amertume parce que t'amènes tes déchets avec toi, puis je vais le sentir. Ça prend pas longtemps, Imagine si tout le monde ici avait amené leurs déchets visuels et physiques ici aujourd'hui. Le lasagne que vous avez mangé hier, le tuna que tu as mangé pour l'après-midi, toutes les choses que vous avez mangées cette semaine, et vous amenez tout ça à l'église. Bonjour, pasteur Jean. Qu'est-ce que tu fais là avec ça? Ben, j'ai amené mes déchets avec moi. Amène-les pas ici. Le pasteur Jean, tu le sais qu'il y a des gens qui viennent ici à Centre Éveil, ils ont tellement de déchets spirituels, émotionnels, que c'est vraiment, quand ils parlent, ils vomissent. Il y a tellement de choses, de crottes, qui n'ont pas pris soin de ça. C'est le temps de nettoyer le temple. C'est le temps de rejeter. Si vous avez été abusé comme jeune personne, dis Jésus, dans le nom de Jésus, je pardonne tous ceux qui m'ont blessé. Tu as été divorcé, je pardonne le chien qui m'a blessé. Je veux dire, c'est à moi de pardonner, c'est à moi de jeter les déchets. Mais les chrétiens, c'est un peu dur, les chrétiens, parce que, tu sais, comme chrétiens, on n'est pas supposé dire qu'on est fâché, on n'est pas supposé dire, vraiment admettre que quelque chose qui nous a blessés ou on est fâché. Alors, tu sais, on met tout ça dans notre cœur, puis, oh non, il faut que je l'aime, mais la vérité, je l'aime pas beaucoup. La vérité, ça me tente de le frapper. La vérité, ça me tente de dire des choses méchantes, de parler contre eux, d'être jaloux. C'est toutes sortes de choses dans notre cœur, puis souvent, comme chrétiens, on a appris comment le cacher au lieu de dire « je vais le résoudre, je vais aller les voir, si ça ne marche pas, je vais prendre quelqu'un d'autre, si ça ne marche pas, je vais à l'église. » Je prends les étapes pour résoudre les conflits que j'ai. Est-ce que vous êtes avec moi encore? Regarde, ça, c'est une voiture qui va vite. Alors, j'ai trouvé ça cute. Avec mon fils Samuel, son épouse Jessica et ma blonde et mon épouse Denise. Quatrièmement, il faut le remplir de toute richesse. Oh, ça, j'ai trouvé un verset incroyable pour ça. Alors, je sais que je répète un peu de ce que j'ai dit l'autre jour, mais pour le contexte ce soir, il fallait que je passe un peu de temps à vraiment à répéter et à souligner des choses qui sont tellement importantes parce que le corps du Christ, on n'est pas là maintenant, mais on doit être là. Hébreux chapitre 11. Hébreux chapitre 11 et c'est rendu à verset 6. Chakalaka. Oh, personne ne peut plaire à Dieu sans la foi. En effet, celui qui s'approche de Dieu doit croire que Dieu existe et qu'il récompense ceux qui le cherchent. Alors, le point que j'ai fait dimanche matin, c'est le Seigneur veut que tu remplisses, il veut remplir le temple, toi, avec toutes sortes de richesses, sagesse, contrôle de soi, la joie, la paix. Jette les déchets et c'est à toi de tous les jours dire Saint-Esprit, remplis-moi de toute richesse, remplis-moi de sagesse, remplis-moi d'amour, remplis-moi pour le pardon, remplis-moi de la... whatever. C'est à vous de le dire. Moi, je ne peux pas te forcer, Jean ne peut pas te forcer. Il n'y a personne qui peut te forcer à croire que le Seigneur veut te récompenser. Moi, mes petits-enfants, ils comptent beaucoup de buts au football.
football européen. Il compte des buts, j'ai compté ça dimanche, mais il sait que papa va les récompenser. Moi, je donne $1 à chaque but. Ils le savent, ils s'attendent à ça, puis quand ils ne le font pas, je reçois un appel. Papa, où est mon argent? Parce que des fois, j'ai pas de change sur moi. Le samedi matin, que je voulais. Puis il m'appelle. Ma fille Isabelle dit Luc veut te parler. Quoi, Luc, comment ça va? Ça va bien, papa? Hey, est-ce que tu as mon argent? Ils s'attendent! Mais pourquoi, comme chrétien, on ne s'attend pas à ça? On ne s'attend pas au miracle. On ne s'entend pas. Pourquoi qu'on ne s'entend pas? On devrait s'attendre à ça. On devrait s'attendre que la gloire de Dieu coule sur moi et fait le fait que j'ai plus de faveur, j'ai plus de percées, j'ai plus de joie. Pourquoi qu'on ne s'entend pas à ça? Il nous récompense. On dit ensemble, le Seigneur veut me récompenser avec toute richesse, des idées, des dons, la puissance, etc., etc., etc. OK. Prochain, le temple du Saint-Esprit. On a été créés pour tenir l'Esprit de Dieu. Est-ce que vous avez imaginé le fait que nous autres, on a été créés pour tenir et avoir l'Esprit qui a créé le monde? Ça, c'est fou. C'est fou. C'est fou. C'est fou. Tu mets quelque chose de valeur, imagine, tu dois valoir beaucoup parce que le Seigneur choisit de mettre toute sa valeur dans toi. Tu dois être incroyable parce qu'il te choisit, il dit, je vais mettre mon esprit dans toi. Ça, c'est fou. Deuxièmement, on a été créés pour manifester l'Esprit de Dieu. Vous avez été créés pour les 9 manifestations. Sagesse, connaissance, foi, prophétie, discernement. Vous le savez, les 9. Troisièmement, créés pour guider, pour être guidé par le Saint-Esprit. Voulant dire que tous les jours, le Seigneur veut te guider. Amen. Pour tes achats, pour tes investissements, pour le fait que des fois, il te monte des choses dans ton corps, dans ton cœur, pour les choses de justice de notre communauté qu'on doit confronter. C'est l'Esprit qui doit nous guider. Oui, il y a des batailles qu'on devrait rentrer, il y a d'autres, c'est à quelqu'un d'autre de le faire. Mais nous autres, on devrait tous être guidés par le Saint-Esprit pour les luttes. Nous, on est appelés à faire quelque chose. Je ne suis pas appelé à être un chanteur de louanges, mais je suis quelqu'un qui aime ça. J'aime ça, donner des louanges à Jésus. Mais je ne suis pas un chanteur de louanges comme les leaders qui sont ici. Je ne suis pas un pasteur de jeunesse. Quelqu'un d'autre est appelé à être le pasteur de jeunesse. Il faut que je sache à quoi je suis appelé et à être fidèle à ça. Quatrièmement, on est créé pour être rempli par le Saint-Esprit. Rempli. Stéphane était rempli du Saint-Esprit. Est-ce que vous êtes rempli? Moi, je connais beaucoup de chrétiens. Ils ne sont pas remplis. Ils ont peut-être 2%, 3%. Du Saint-Esprit, le 97% de soi. Remplis de soi, remplis d'amertume, remplis de leurs propres idées, leur fierté. Mais moi, je veux être rempli du Saint-Esprit. Et il faut que j'avoue, c'est pas toujours comme ça. Je suis pas toujours à 100% dans l'esprit. Des fois, il y a beaucoup de pas de goulet. Des fois, il y a beaucoup de quelque chose d'autre. Mais un de mes buts dans ma vie, c'est Saint-Esprit, utilise-moi, Seigneur. Parce que même Paul a dit dans 1 Corinthiens, chapitre 7, il dit, il n'y a rien de bon qui vit dans moi, excepté pour l'Esprit de Dieu. Le plus vieux que le plus qu'on vieillit, le plus je pense qu'on admet qu'il n'y a rien de bon dans nous, excepté pour l'Esprit de Dieu. OK. Là, on va finir qu'est-ce qu'on a commencé samedi, dimanche. Numéro 5. Alors, pour accéder à cette gloire qui va nous amener à une place d'accélération et d'excellence, c'est non seulement accélérer, c'est excellence. On va mieux faire. Alors, j'ai lu quelque chose qu'Abraham Lincoln a dit, celui qui est devenu président, un des plus fameux présidents des États-Unis. Et il a dit une fois, moi je me prépare maintenant pour que le Seigneur, pour que je suis prête pour des responsabilités plus tard. Il dit, je me prépare maintenant et s'il me donne cette privilège-là, je vais être prêt pour ça. Est-ce qu'on pense comme ça, nous autres? Est-ce qu'on pense, Seigneur, je vais me préparer pour le prochain appel. Je vais me préparer. Je me rappelle, il y a un couple d'années, 2 ans,
j'avais toujours rêvé d'avoir un chalet pour ma famille. Quelque chose que je pourrais passer comme héritage à mes enfants et mes petits-enfants. J'avais rêvé de ça. Parce que mon père était un rêveur aussi quand il était ici sur la terre. Il parlait souvent d'un bateau, d'un chalet, et on ne l'a jamais eu. Et je me suis dit, Seigneur, avec ton aide, je vais faire quelque chose pour mes enfants. Pas en critiquant mon père, parce que j'aime mon père, je l'honore maintenant. C'est vraiment, je suis content qu'il est au ciel, puis je vais le voir un jour. Mais j'ai dit, je vais faire quelque chose pour mes enfants. Et j'avais toujours l'œil, je vérifiais toujours les prix. Et j'avais un ami qui avait un chalet. Alors, après 4 ans, je lui dis, si jamais tu veux vendre le chalet, je vais l'acheter. Mais dans ce temps-là, c'était cher parce que l'économie était bien aux États-Unis, tout allait bien. Mais j'ai dit, je vais me préparer, je veux l'acheter. Il dit, non. Imagine pour 3 ou 4 ans, quelqu'un dire non. J'ai jamais arrêté. Alors, numéro 4, je lui demande, « Hey, est-ce que tu veux vendre le chalet? » Il dit, « Ben, c'est drôle, mais je vais le perdre, le chalet. Je le donne aux banques maintenant. » Il y avait des problèmes financiers, alors il allait perdre le chalet qui avait coûté 450 ou 460 000. Alors, il allait le perdre. Alors, je dis, « Ben, moi, je veux l'acheter. » Il dit, « Ben, on peut contacter le banque. Je donne le numéro. » Longue histoire. J'ai demandé à ma fille Isabelle de m'aider. Elle appelle. On va faire une offre de 89 000 $. Pour un chalet sur une île, c'est le seul chalet sur l'île, entouré d'eau, où tu fais de la pêche, t'attrapes des truites. Récemment, on était là avec 14 personnes dans la maison. Donc, c'est pas un petit chalet, c'est vraiment beau, mais c'est un chalet en bois franc, c'est vraiment formidable. En tout cas, l'histoire continue. Qu'est-ce que tu voulais dire, chérie? Hein? J'ai demandé s'il aimait ça faire la pêche. Aimes-tu ça faire la pêche? Oui. En tout cas, longue histoire, je vais le raccourcir. Ils ont dit non à 89, ils ont dit non à 95, ils ont dit non à 100, ils ont dit non à 110. Et finalement, il y avait un encan le vendredi. Et j'ai dit à Isabelle, rappelle-les une autre fois, puis fais-y une autre offre. Elle a dit non, papa, ils vont dire non encore. Ça fait combien de temps qu'ils ont dit non? Mais moi, je travaillais déjà 4 ans pour avoir le chalet. Alors, pour moi, une autre semaine ou une autre demande, ça ne me dérangeait pas. J'allais cogner la porte encore parce que moi, je pensais, Seigneur, si je continue à cogner, tu vas répondre. Moi, je n'accepte pas bien les noms. Spécialement quand j'ai l'impression dans mon esprit que c'est pour ma famille et pour mes enfants, mes petits-enfants. Alors, finalement, je lui dis, OK, Isabelle, demande-leur c'est quoi le prix où débute l'encan. Le plus bas. Alors, elle me rappelle. Et je dis n'importe quel prix qu'ils disent, offre ce prix-là. Alors, elle me rappelle, papa, c'est 130 000. Je dis, fais l'offre. 130 000 au lieu de 460. J'ai dit, fais une offre de 130 000. Elle me rappelle 5 minutes plus tard, papa, ils ont dit oui! Mais tu as besoin de 130 000 dans 24 heures. Pas de souci. On était en vacances, on prend 2 ou 3 jours au Californie. On était là avec la famille. Et dans 24 heures, j'avais tout l'argent parce que je me suis préparé pour les bénédictions de Dieu. Moi, je connais beaucoup de personnes. Ah, Dieu ne ferait jamais ça. Mais pourquoi qu'il le fait pour moi? Je te garantis, je ne suis pas mieux que toi. Je te garantis, je ne suis pas plus intelligente. Je te garantis, je ne suis pas plus beau. Je te garantis que je fais beaucoup de garanties. Mais je vous dis maintenant, il vous aime autant que moi. Amen. Puis il aime ça partager sa gloire avec moi. Il aime ça épandre sa gloire sur moi. Il aime ça se frotter contre moi. Et la faveur de Dieu est dans ma vie. Et les gens, il y a tellement de gens pendant les années, ils ont dit, Paul, tu ne vas jamais bâtir un bâtiment où tu peux t'asseoir sur 3000 personnes. On l'a fait pour la gloire de Dieu. Mais moi, j'étais le leader de ce ministère-là qui a bâti. Paul, tu ne vas jamais commencer des milliers d'églises. On a déjà aidé à commencer 1300. Déjà. Les gens me disaient, « Oh, Paul, c'est impossible. » C'est pas impossible, parce que je me tiens avec le Saint-Esprit. Je me frotte contre lui, et même maintenant, il me remplit de toutes sortes de richesses. Donc, tout le monde dit avec moi, tout est possible. Tout est possible. C'est pour ça que j'ai un de mes bracelets qui dit ça. Tout est possible, parce que je veux avoir cette vision-là. Donc, la 5e chose, pour accéder à cette gloire, vous allez dire avec moi, consacrez-vous complètement à votre destinée divine. On dit ensemble, je veux me consacrer complètement à notre destinée divine.
Le Seigneur, il y a des plans pour toi. Et je sais que c'est dur à croire des fois, mais je vous garantis, il y a des plans pour toi. Simplement, si on se donne complètement au Saint-Esprit tous les jours et on commence à se consacrer. Oui, tu peux être tenté par des choses sexuelles. Oui, tu peux être tenté par l'amertume. Oui, tu peux être tenté par l'argent. Oui, tu peux être tenté par toutes sortes de niaiseries. Mais je vous garantis, si vous dites, Seigneur, je me consacre à ça. Là, il dit, là, j'ai un partenaire. Là, j'ai un partenaire. Là, j'ai quelque chose à vraiment partager ma gloire avec quelqu'un qui est prêt, quelqu'un qui est consacré. Tu sais, quand on a donné notre salaire encore cette année, je te dis, ma femme, c'est une femme qui donne, qu'elle donne, elle donne. Mais on se consacre complètement au ministère et à la famille. Complètement. Même à me donner mon salaire encore une autre année. Mais tu dis, hey, est-ce que toutes tes choses sont payées? Oui, tout est payé. Est-ce que tu fonctionnes dans la gloire et la faveur de Dieu? Oui, je fonctionne dans la faveur de Dieu. Gloire à Dieu! Mais je suis consacré, man. Je suis consacré. Ma tête est là. Si le Seigneur ne pourvoit pas, là, je t'en trouve. Mais il pourvoit toujours. Parce que je suis consacré. Tous les jours. Non à cet esprit-là. Oui à l'esprit de Dieu. Non à l'amertume. Oui. Non au découragement. Et oui à me donner complètement à Dieu. C'est facile de devenir des leaders avec beaucoup d'amertume parce qu'on est désappointé, on est blessé des fois. Mais il faut se dire, on les pardonne et on demande au Saint-Esprit de me mettre comme un petit garçon, tout plein de joie, tout plein d'amour. Quelqu'un qui n'a pas de crotte dans mon cœur. C'est ça que je veux. Et si on est comme ça c'est des vies consacrées. On peut dire consacré. Et si on est consacré, qu'est-ce qui arrive avec nous autres? 2 Corinthiens 3, ça c'est... vous allez aimer ça. Puis, jusqu'à quelle heure, chef, pasteur Jean? OK. Vous avez encore 5 minutes? Vous n'êtes pas trop fatigué? OK. 2 Corinthiens 3, 2 à 4. C'est vous-même qui êtes notre lettre, écrite dans nos cœurs, et que tout le monde peut connaître et lire. Oui, il est clair que vous êtes une lettre écrite par le Christ et transmise par nous. Elle est écrite non pas avec de l'encre, mais avec l'Esprit du Dieu vivant. Elle est gravée non pas sur des tablettes de pierre, mais dans des cœurs humains. C'est un épître. Vous savez que tout le monde vous lit. Si vous rentrez dans la chambre, dans l'entreprise, dans la maison, ils vont te lire. Ça ne prend pas longtemps. Ils vont discerner ton esprit. Même s'ils n'ont pas le don de discernement, ils peuvent te lire. Mais c'est drôle parce qu'il y a beaucoup d'entre nous, c'est pas cette livre des écritures de joie, de paix, c'est l'anxiété. On rentre dans la chambre, on est anxieux. Oh non, qu'est-ce que tu vas faire avec ça? C'est l'anxiété. On a des écritures d'anxiété. Il y a quelques-uns d'entre nous, c'est des histoires d'horreur. C'est un horreur après l'autre. Boum, boum. On connaît une famille cette année, ils ont perdu 2 de leurs enfants. Un tué par un bandit, l'autre tué sur un 4x4. Elle a le cancer maintenant. Lui, on vient juste savoir hier que lui aussi a le cancer. Imagine, dans un an. C'est un horreur maintenant. Alors, comment est-ce qu'ils vont interpréter cette circonstance-là? Est-ce que c'est Dieu? C'est pas Dieu. Dieu récompense. Ça vient d'où? L'ennemi veut te tuer, veut te déchirer, veut t'arracher, veut te voler. Alors, pour eux, ils doivent réinterpréter leur misère. Pourquoi? Parce qu'on veut changer le chapitre. Peut-être ta vie, c'est une horreur maintenant. Peut-être ta vie, c'est une farce. Le monde rit de toi. Tu regardes toutes tes misères, ils regardent ta vie, puis vraiment, c'est une farce pour eux. Mais je te dis maintenant, le Seigneur veut changer votre livre. Il veut changer le chapitre de votre vie. Oui, il peut te guérir. Oui, il peut changer ta vie. Oui, il peut te bénir. Et oui, il peut mettre un peu de sa gloire sur toi. Même si tu es prêt, beaucoup de gloire sur toi. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Amen. Et ça peut changer comme ça. Mais il faut le croire. Vous êtes un épître de Dieu ou bien un épître de quelque chose d'autre. 6e, pour vraiment accéder à cette gloire qui accélère, qui est excellente, qu'est-ce qu'on doit faire? On doit entendre la voix de Dieu pour remplir et décorer le temple. Chaque détail du temple était décrit par Dieu. Regardez le Vieux Testament. Chaque des ustensiles qui ont été utilisés,
Même les draps. Même les couleurs d'eau. Même les sortes de bois. Ah, OK. Tu mets de l'argent juste là. Tu mets de l'or là. Il a décrit le temple. Chaque détail, même les mesures, étaient déclarées par Dieu. Tu penses-tu qu'il est concerné avec toi aussi? Tu penses-tu qu'il veut t'aider à décorer ton intérieur? Tu penses-tu que c'est possible que s'il a donné tellement d'attention à un bâtiment à Jérusalem, que peut-être il y a des idées pour ton intérieur? Parce que tu es le temple du Saint-Esprit. J'ai réalisé dans ma vie que non seulement il m'aime, mais il veut décorer l'intérieur de moi. Mais il y a des fois, j'ai peur de lui donner des parties de moi. Des fois, j'ai peur de lui donner notre famille, nos enfants, notre carrière. Des fois, on a peur, hein? Alors, on ne veut pas qu'il rentre dans ce parti-là. On ne veut pas lui donner les faiblesses, les addictions, les découragements. Même, on ne veut pas l'admettre à Dieu. Moi, je réalise des fois, dans mes temps de prière, que je ne voulais pas admettre que j'avais peur. Je ne voulais pas admettre. Demande à mon épouse. C'est dur parce que je suis parti de ma maison à 15 ans. J'ai payé pour mon collège, j'ai payé pour tout. Je n'ai pas eu d'aide. Quand j'ai marié cette petite fille-là, au séminaire, je faisais 200 $ par mois et le loyer, c'était 215 $. Je ne sais même pas maintenant comment on l'a fait. Personne ne nous a aidés. L'école nous a donné une bourse, finalement, c'était incroyable ce qu'ils ont fait, mais je vous dis, c'est dur pour moi d'admettre des faiblesses. Alors, j'ai réalisé ça un jour et que j'étais découragé. Pour moi, c'est dur d'admettre. On vit dans une récession à Las Vegas. La plupart des maisons ont perdu 50 à 80 % de leur valeur. Imagine. Comment tu te sentirais si ta maison perdait au moins 50 à 80 % de valeur? Imagine. Tu as payé tout ça. Imagine comment tu te sentirais. Ben, c'est comme ça que notre Église sentait. Les gens, tellement de mes amis ont tout perdu. Imagine comment tu te sentais. Alors, je réalise un jour que j'étais découragé. Et je n'ai pas aimé ça. Même simplement, Jean, pour l'admettre, c'était dur pour moi. Et finalement, j'appelle ma secrétaire et j'ai dit, fais-moi un bracelet avec le mot courage dessus. Qu'est-ce qu'il y a, chérie? Qu'est-ce qu'il y a? C'est drôle. Non, c'est vrai. Je l'ai appelé, j'ai dit, fais-moi un bracelet. Et sur un côté, écrit courage, parce que l'opposé d'être découragé, c'est d'être courageux. Ici, en anglais, fear not. Fear not, for I'm with you. Be not dismayed, for I'm your God. Surely I'll help you. Surely I'll uphold you with my righteous right hand. Joachim, c'est lui qui a entendu ça. Hein? C'est Joachim, en français? Joshua? Josué. C'est qui Joachim? Non, mon grand-père s'appelait Joachim. Qu'est-ce que ça veut dire ça en anglais? Joachim. Mais j'ai fait ça parce que tous les jours, c'est à moi de remplir le temple, incluant mon cerveau, mes émotions, mon corps. Tous les jours, c'est à moi de dire, Paul, courage, ayez pas peur. Courage, Goulet, ayez pas peur. Ici, vision. Oh, tout est possible avec Dieu. Ici, je suis un ambassadeur. Demande-moi et je te donnerai les nations comme un héritage à toi. Et je commençais à mettre des choses comme ça tous les jours et je le disais et c'était juste là pour que j'oublie pas qui je suis et c'est à moi de remplir avec ces vérités-là. Amen. Ou bien on peut dire non, je suis pas capable, ça va pas changer, je vais perdre ma maison, je vais perdre mon emploi, On peut se dire des choses comme ça aussi. Je suis laid, je suis pas beau, je veux jamais avoir quelqu'un qui va m'aimer, je veux jamais trouver mon ministère, je veux jamais être pardonné. On peut se répéter des niaiseries, mais c'est le temple. C'est le temple que tu vis dans ce temple-là et tu le remplis avec des négativités. Tu le remplis avec des mensonges. Est-ce qu'on est prête? Numéro 7. Et on termine. Je veux pas que vous soyez trop fatigués. 1 Jean. Chapitre 2, verset 20. 1 Jean, chapitre 2. Peut-être Denise pourrait m'aider à lire. Chérie, tu m'aiderais-tu, chérie? Prends la parole de Dieu, et tu peux le lire pour moi, chérie. Ça va m'aider. 1 Jean, chapitre 2, verset 20. Pour vous, vous avez reçu l'onction de la part de celui qui est saint, et vous avez tous de la connaissance. Vous avez reçu quoi? L'onction de la part de celui qui est saint.
L'onction. Et vous avez tous de la connaissance. Est-ce qu'on peut dire ensemble l'onction? L'onction. Il y a un autre verset qui est, je pense que c'est le verset 26, chérie. Est-ce que tu peux le lire? Je vous ai écrit ces choses au sujet de ceux qui vous égarent. Pour non. vous, l'onction que vous avez reçue Oui. de lui demeure en vous. Oui. Et vous n'avez pas besoin qu'on vous enseigne. Mais comme son onction vous enseigne toutes choses et qu'elle est véritable et qu'elle n'est point un mensonge, demeurez en lui selon les enseignements qu'elle vous a donnés. Cette onction réside en vous. Faites sûr qu'on est plein de l'onction. Le mot onction en grec, ça veut dire, c'est le mot chrisma. Ça te rappelle de quoi? Christmas. Charisma. C'est le terme chrisma. Et ça veut dire l'onction. L'onction, parce que les prêtres dans le Vieux Testament, vous savez il y avait une onction sur eux. Il y avait deux choses. Il y avait le sang et il y avait l'huile. Le sang et l'huile. Maintenant, la seule façon qu'on peut être les gens qui accèdent à cette gloire-là, c'est le fait qu'on est couvert par le sang de Jésus. On détruit l'ennemi par notre témoignage et le sang de Jésus. Oui ou non? Donc, comme prêtre maintenant, la parole dit qu'on est tous des prêtres en Christ. On est dans le ministère. On doit être couvert par le sang de Jésus. Ça prend soin de nous. Ça prend soin de nos péchés. On a des péchés, même des faiblesses. Y a-t-il des gens qui ont des faiblesses ici? Pas tout le monde? Est-ce qu'on a toutes des faiblesses ici? Donc, comme un homme de Dieu, j'ai besoin d'être oint par le sang de Jésus. Alors, quand vous regardez ça dans le Vieux Testament, ça prophétise de qu'est-ce qu'on aurait besoin. On aurait besoin de cette sang. On doit être oint de cette sang de Jésus. Mais la deuxième chose qu'on a découverte, que c'est, ils ont été oints avec de l'huile. Oh, je n'ai pas d'huile ici. Oui, chef. OK. Nous autres, on pense que c'est de l'huile, comme pour notre voiture, ou de l'huile des olives. Mais il y a un verset qui est très précis, qui parle de cette huile-là, et j'aimerais juste le mentionner. Ça parle de cette huile-là. Ah, je l'ai mis dans mon iPhone. Il ne faut pas être jaloux. J'ai un iPhone 5, soyez pas jaloux. OK, je vais le trouver là. OK, c'est là. Est-ce qu'on peut, Denise, est-ce que tu peux aller, s'il te plaît, pour Exode 29, 21. Exode 29, 21. Ah, c'est bien. Veux-tu la mienne? Tu prendras du sang qui sera sur l'autel et de l'huile d'onction, et tu en feras l'aspersion sur Aaron et sur ses vêtements, sur ses fils et sur leurs vêtements. Wow. Leurs vêtements. Ainsi seront consacrés Aaron et ses vêtements, ses fils et leurs vêtements. J'ai pas le droit d'être un homme de Dieu sans le sang de Jésus sur moi. J'ai même pas le droit de témoigner. J'ai pas le droit de... J'ai trop de faiblesses. On a toutes des faiblesses, n'est-ce pas? Amen. Et souvent, on pense que nos faiblesses nous arrêtent d'être des hommes et des femmes de Dieu, des temples. Mais le fait que c'est, moi, je dois être loin du sang de Jésus. Ça doit me couvrir. Et ça c'est la chose qui nous égalise. On est égal dans les yeux de Dieu. On a droit d'être des pasteurs, on a droit d'être des ministères, on a droit d'être des femmes et des hommes de Dieu. Pourquoi? Parce qu'on est loin par le sang de Jésus. Amen? Mais la deuxième chose que j'ai découverte, c'est Exode 30, 25. C'est juste après. Exode 30, 25. Ça parle de ce parfum-là, cette huile, qui n'est pas seulement une sorte d'huile, c'est un parfum. Exode 30, 25. Tu feras avec cela une huile pour l'onction sainte, composition de parfum selon l'art du parfumeur. Ce sera l'huile pour l'onction sainte. Par les lois de quoi, puis tout? Lis-les encore. Tu feras avec cela une huile pour l'onction sainte. C'est ça que tu veux? Oui, continue, chérie. Composition de parfum selon l'art du parfumeur. Ouh, selon quoi? L'art du parfumeur. Ouh! Je suis sûr qu'on a tous lu ça 50 fois dans notre vie, 100 fois, 1000 fois. Mais faites l'huile basée sur les lois de parfumeur. Donc, c'était comme le Chanel.
Quelle sorte de parfum, les demoiselles, les madames ici, vous portez quelle sorte de... Hein? Qu'est-ce que tu portes? Miracle. Et? L'heure du temps. L'heure du temps. Et? L'heure du temps aussi. Vous demeurez ensemble? To be you. Qu'est-ce que vous portez? J'adore. Miracle. Chérie, qu'est-ce que tu portes ce soir? Dolce in Gabbana. Dolce Gabbana. Hey, hey, hey. Dolce Gabbana. Hey, che fate? L'art de parfum. Donc, quand il faisait l'huile, c'était précis. Non seulement il veut être précis de qu'est-ce qui est dans toi, mais il veut être précis avec l'onction que tu reçois. C'est pour ça, pour moi, j'avais toujours un pasteur. J'avais mon pasteur, j'avais mon église, et je voulais connaître son cœur. Je voulais connaître l'esprit de cet homme-là, parce que je savais que son onction allait m'affecter. Le parfum dans sa vie, ça va m'affecter. C'est drôle, ma femme porte le Dolce Gabbana. Et j'ai dit l'autre jour, oh chérie, tu sens tellement bien. Viens proche de moi. J'ai pas dit, oh tu pues! Va-t'en! Va prendre ta douche! Je sais pas ça. Je dis, oh chérie, viens ici, tu sens bon. Viens ici, bébé. Tu sais, tu es supposé te sentir. Quand l'onction te remplit, tu devrais sentir bien au monde. Bon. Bien, bon. Tu devrais sentir bon. La parole de Dieu en Corinthiens dit pour ceux qui vont périr, tu pues. Mais ceux qui seront sauvés, tu sens bon. Oui, il y a des gens qui vont vous haïr parce que tu es un chrétien. Il y a des gens qui vont vous haïr parce que tu aimes Jésus. Il y a des gens qui vont vous haïr parce que tu essaies de sauver des gens, tu essaies d'aider des gens. Oui, il y a des gens qui vont t'haïr à cause de ça. Puis c'est biblique. Parce que quand le Seigneur met... Puis le mot chrisma, vous savez ce que ça veut dire? Ça veut dire littéralement, ça te remplit et ça goûte dans toi. Complètement, dans tes cheveux, dans tes narines, T'as-tu déjà senti quelqu'un qui avait trop de parfum ou trop de cologne? Oh, tu rentres dans les magasins des fois, oh, c'était quoi ça? C'est ça, le chrisma. T'as tellement de stuff là dedans, toi, que tu sens, et tout le monde va te sentir. Pourquoi qu'un musulman me demande d'aller prier pour son entreprise? Parce qu'il sent quelque chose. Il m'a dit l'autre jour, il dit, je ne sais pas pourquoi, mais je t'aime. C'est ça qu'il m'a dit. C'est un musulman qui dit, je ne sais pas pourquoi, mais je t'aime. C'est quoi? Je sens. Parce qu'il va être sauvé. Tu demandes à mon épouse, je rentre dans les magasins, les gens, hey, Pasteur Paul, Pasteur, viens ici. Hey, tiens ton café après. Pourquoi? Parce que je sens. Je les aime. J'aime tous les gens qui travaillent là. Je les aime. Je leur montre Jésus. Je sens bien pour eux. Puis ils demandent, qu'est-ce que tu as dans toi? Le monde te sent. Mais si tu n'as pas sorti tes déchets, tu vas puer. Si tu es plein de peur et tu ne l'as pas résisté, tu vas puer. Si tu n'as pas pardonné, tu vas puer. Amen. Si tu n'as pas passé de temps dans sa présence, au lieu tu passes dans la présence de quelque chose d'autre, tu vas puer. Amen. La question, est-ce que tu veux sentir comme Dolce Gabbana ou tu veux sentir... ou tu veux sentir comme la couche à cabana? Ça, c'est bien. Montréal, c'était Louise qui a dit ça. Ou le couche à Justice Judée. Vous voulez sentir bien?
Saint-Esprit, je renie tout autre esprit. Viens, Saint-Esprit, dans moi aujourd'hui et remplis-moi, manifeste-toi à travers de moi. Je décide aujourd'hui que je me consacre complètement à toi. Je te demande de me remplir avec les dons, des richesses. Je te demande de vraiment travailler sur mon attitude. Je te demande, Seigneur, de m'aider avec les tentations et les autres choses qui m'arrêtent. Et Saint-Esprit, aujourd'hui, fais que l'onction, loin, le chrisma du Saint-Esprit, de Jésus, sort de mon corps. Sans même essayer. Vous savez, quand ma femme, mon épouse, met du Dolce & Gabbana, elle n'a pas besoin de bien sentir. Elle ne rentre pas dans la chambre et elle va pas comme « Ah! » Non, mon épouse, qu'est-ce qu'elle fait? Elle rentre dans la chambre, puis elle sent bon. Parce que quand le chrisma de Dieu, c'est simple, c'est toi. C'est toi. Je demandais à l'équipe de louange de venir, parce que j'ai terminé avec cette pensée-là. Les gens savaient que Jésus, les disciples étaient avec Jésus. Jésus, c'était pas Paul Goulet, c'était Jésus le Christ. Jésus, celui qui avait le chrisma. Il nous a oints avec son sang. Mais aussi, il peut mettre une onction dans nous qui vient du Saint-Esprit. On va voir plus de miracles. Ceux qui disent oui à cet Esprit de Dieu qui veut vivre et posséder, nous posséder, littéralement. Le Saint-Esprit veut nous posséder. On va avoir plus de miracles, plus de percées, plus de victoires, plus de pardon, plus de guérison, plus d'entreprises qui ont du succès, plus de bourses au collège, plus de petits-enfants qui aiment Jésus. Si on se donne complètement à devenir le temple du Saint-Esprit, si on se donne complètement pour vraiment être rempli, vraiment se consacrer, jeter nos poubelles, remplis de richesses, là, je suis le temple du Saint-Esprit. Quand je rentre dans la chambre, je ne suis pas intimidé. Celui qui est dans moi est plus puissant que celui qui est dans le monde. Je peux vous conter des histoires comme ça. Je peux vous conter des histoires où des gens qui étaient possédés récemment, quand j'ai conté l'histoire qu'on était en Europe avec 800, 900 gens, des musulmans qui étaient convertis à Jésus, souvent, beaucoup d'entre eux n'avaient jamais été libérés des choses qui les avaient possédés avant d'avoir accepté Jésus. Et je vous dis, le moment qu'on a dit, je rejette tout esprit et je demande au Saint-Esprit de me remplir, tout à coup, les gens commençaient à être délivrés. Je n'ai pas touché personne, j'étais là. Imagine, 100 personnes, 200 personnes, 300 personnes remplies par le Saint-Esprit en même temps. Et aujourd'hui, le Saint-Esprit veut que vous acceptez la gloire qui va vous accélérer. Et c'est disponible parce qu'il vous aime autant que moi. Puis même beaucoup, parce qu'il me pardonne, il m'utilise. Puis des fois, je me sens tellement bon aujourd'hui, c'est quoi ça? Puis les gens disent, Paul, je veux que tu sois avec moi. Paul, viens prêcher ici. Paul, viens ici. Puis tu te demandes pourquoi? C'est parce que j'ai passé du temps avec l'Esprit. C'est parce que j'ai passé du temps avec l'Esprit, j'ai dit, parle-moi, remplis-moi, utilise-moi. Je suis le temple parce que je ne rentre pas ici sans quelque chose. Je viens ici avec l'Esprit de Dieu. Amen. Mais c'est disponible pour vous aussi. C'est disponible pour vous aujourd'hui. Et les jours où c'est dur, des jours où on n'est pas plein, les jours où on est fatigué, les jours qu'on a été abattu par le monde ou par les circonstances, c'est le temps de rentrer dans la chambre encore et dire, je ne veux pas sortir de ma chambre jusqu'à temps que je suis rempli. Jusqu'à temps que cet esprit-là me dit d'une parole de connaissance, des solutions pour nos problèmes, des bénédictions. Je ne veux pas sortir de ma chambre jusqu'à temps que je suis prêt. Demande à mon épouse. Jusqu'à 10 heures le matin, moi je suis en prière. Puis des fois là, c'est à 9h59 que je reçois la parole. Ça prend 2-3 heures des fois simplement à avoir la solution pour ma situation. Est-ce qu'on peut juste donner la chance ce soir au Saint-Esprit de nous remplir? Y a-t-il des gens qui vont dire ce soir, je veux être pardonné, je veux être oint par le sang de Jésus? Mes amis, moi je dis ça souvent. Seigneur, oins-moi avec le sang de Jésus. Couvre-moi avec le sang de Jésus. C'est la seule chose qui peut effacer mes erreurs. La seule chose
qui peut enlever mes limites. C'est les seules choses, mes amis. Alors, y a-t-il des gens ici qui diraient encore avec moi une autre fois, Jésus, j'ai besoin que ton sang me couvre. Levez-vous debout. Si vous avez fait des erreurs comme moi, si vous avez dit des choses stupides comme moi, si on lutte avec la fierté ou de l'amertume, on dit « Ah, j'ai besoin de ça, Jésus. » On se lève maintenant. On se lève maintenant. Est-ce qu'on peut prier ensemble? Dites avec moi, Jésus, ce soir, je te demande de me pardonner, de me laver complètement avec le sang de Jésus. Viens, Jésus. Oins-moi avec le sang. Couvre-moi maintenant. Lave-moi maintenant. Dans le nom de Jésus. Seigneur, enlève culpabilité. Enlève toute honte. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Et si tu lui as demandé ça, c'est ça qui arrive maintenant. Tu as une onction de sang sur toi maintenant. Et c'est l'onction de Jésus, son sang, qui te couvre complètement. Ça, c'est ça qui nous égale. On va être prête à la prochaine appel de Dieu de notre vie. On est couvert par le sang de Jésus. On est lavé. On est lavé. On est lavé par le sang de Jésus. Est-ce qu'on peut juste le célébrer maintenant? Dis Seigneur maintenant, couvre-moi, lave-moi complètement. Vas-y, vas-y, à l'entour de la chambre. À Montréal, à Hearst, au Québec, lave-moi avec le sang, Jésus. Plus de culpabilité, plus de honte. Dans le nom de Jésus. Dans le nom, je reçois. Et l'autre chose maintenant, on étend la main vers les personnes qui nous ont blessés, désappointés, trichés, abusés. Et on dit dans le nom de Jésus, je te pardonne aussi. Dis-le avec moi. Dans le nom de Jésus, je te pardonne aussi. Vas-y, laisse-les aller. Souvent, c'est ça que je fais avec ma main. Je laisse. Vas-y, je te pardonne maintenant. Je te laisse. Vas-y, je laisse ça aller. Je ne veux pas le tenir dans mes mains. Je le laisse dans le nom de Jésus. Je le laisse. Vas-y, je te pardonne dans le nom de Jésus. Et maintenant, levez vos mains. Il dit, Seigneur, guéris-moi de tous mes désappointements, mes blessures. Dans le nom de Jésus. Guéris-moi. Remplis-moi, Saint-Esprit. Chaque crevasse dans mon cœur, dans mon cerveau, dans le nom de Jésus. Guéris-moi. Déclarez avec moi, je suis le temple du Saint-Esprit. Mon corps est le temple du Saint-Esprit. Remplis-moi, Saint-Esprit, avec tes richesses, tes sagesses, la paix, la joie, l'amour. Si on vient juste de passer un peu de temps à se vider, mais si ce soir vous voulez être rempli de cet esprit, venez ici. Moi, ça ne me fait rien que vous êtes pasteur depuis 50 ans. Ça ne fait rien. Si vous dites, oh, ce soir, je veux être rempli encore une autre fois. Quasiment tous les matins, c'est ça que je prie. Seigneur, je résiste tout autre esprit et je demande au Saint-Esprit de me posséder. Venez, venez. On va passer un peu de temps. Oui, ça c'est beau. On va chanter ce chanson-là ensemble. Ce soir, avant qu'on parte, on va être rempli de richesse, rempli du Saint-Esprit, rempli de dons, rempli d'amour. On y va! Show! On chante ensemble. Let's go! Plus fort, plus fort. Avec autorité. Go, 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 go! Seigneur, je t'adore pour tout ce que tu es. Go, go, go! Seigneur, je t'adore pour tout ce que tu es. Go, go, go! Encore, encore! Jéhovah Jireh, ma
Je vais demander à l'équipe de venir ici, l'équipe pastorale et l'équipe de prière, venez ici sur la plateforme. Et le restant de la gang ici, que ce soit au Québec, à Hertz ou Montréal, continue chef. Et levez vos mains n'importe où vous êtes. Ici, à Ottawa, Orléans, Montréal, Hertz, Québec, levez vos bras. Vous êtes comme un bocal au Seigneur. Remplis-moi, Seigneur. Remplis-moi, Seigneur. Remplis-moi complètement. Remplis-moi complètement. On vient juste de se vider. Maintenant, c'est à nous d'avoir une soif pour le Saint-Esprit. Remplis-moi, Saint-Esprit, avec richesse. Remplis-moi, Saint-Esprit, avec l'amour. Remplis-moi, Saint-Esprit, avec toute bonne chose. Remplis-moi, Saint-Esprit. Vas-y, 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 vas-y. Je te donne la liberté de venir me remplir. Est-ce qu'on peut dire ensemble, je résiste? Dites-le avec l'autorité, mes amis. Je résiste. Je renie tout autre esprit. Je rejette tout autre esprit. Et je demande au Saint-Esprit de me remplir et de résider dans moi. Rentre, Saint-Esprit. Je te demande maintenant, par le nom de Jésus, et de ta tête à tes pieds, reçois. Oui. Reçois. Vas-y, mes amis, tu es capable. Tu es capable d'accéder. Même le terme en 1 Jean 2,20, ça veut dire j'ai saisi une onction. Ça veut dire ça, Pasteur Jean? Le mot grec, là, c'est j'ai saisi une onction. C'est à vous de le saisir maintenant. À Montréal, à Hearst, à Québec, ici à Orléans, levez vos mains. Saisissez l'onction maintenant. Saisissez l'esprit maintenant. Vas-y. C'est par la foi. C'est Par la vous. foi. Saisissez. C'est par la foi. Vas-y, chef. Chante. Moi, je prie pour les leaders. Shut up. Ma providence, Jéhovah.